le On Tour, c'est une conférence débat dans laquelle on présente les résultats d'une enquête qu'on a menée à travers toute la Belgique. On met en évidence tous les points importants qui sont sortis et on les détaille et on détaille notre programme dessus. Ça permet aussi de présenter les candidats à la région, au fédéral et à l'Europe pour cette campagne électorale. Je m'appelle Michael Verboet, je suis tête de liste pour le PTB aux élections régionales, donc ici à Bruxelles. On a 41 420 personnes qui ont été enquêtées en Belgique. Donc c'est vraiment la plus grosse enquête politique qui a été menée en Belgique. Pourquoi est-ce que le PTB fait ça? C'est pas pour le plaisir d'être dans les froids mois d'hiver dehors. Pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est que la politique se fait avec les gens, en leur demandant leur avis. Première grande question qu'on vous posait, quelles sont vos priorités? Donc il y avait 24 thématiques, vous pouvez en choisir 3 parmi les 24 qui étaient proposées. Et nous, on va un petit peu regarder ici quelles sont les priorités des Bruxellois. Donc voilà, on arrive au grand constat de l'enquête. J'ai acheté un laser, donc je vais l'utiliser. Donc vous voyez que la pauvreté, c'est la première préoccupation des Bruxellois. En fait, c'est même pas correct, c'est la première préoccupation de tous les Belges. Il y a des gens qui disent on va séparer la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Si on divise le pays, si on régionalise plein de compétences, on va pouvoir mieux prendre en compte les préoccupations des gens à Anvers, à Liège et à Bruxelles. En fait, notre enquête, elle a montré que c'était faux ce discours. Parce que la première préoccupation des gens était la même. Je vais commencer un quiz. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, pour un salaire de 650 000 € par an, je ne me lève pas le matin. À votre avis, est-ce que c'est Johnny Theis, Raoul Debow, Elio Di Rupo ou Lakshmi Mittal? Raoul Debow. Qui a dit Raoul Debow? Non, effectivement, la bonne réponse, c'est Johnny Theis, qui était le patron de Bipost. Il y a un autre patron d'une entreprise publique, Bellens, qui lui gagnait 2 millions d'euros par an, en tant que patron d'une entreprise publique. J'ai fait le calcul. Je gagne plus ou moins 1 200 € par mois. Si je travaille toute ma vie avec le même salaire, je ne gagne pas 2 millions d'euros. Donc lui, il gagne en un an ce que moi je gagnerais en fait même pas toute ma vie. Et de l'autre côté, on sent qu'il y a énormément de gens qui vivent dans la pauvreté. À Bruxelles, une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Donc, derrière cette petite phrase un peu rigolote, c'est vraiment un scandale qu'en Belgique et que, spécialement à Bruxelles, il y a des écarts énormes. Il y a énormément de richesses qui sont produites en Belgique. Le gros problème, c'est que les richesses ne sont pas bien réparties. Il faut activer les richesses, il faut faire en sorte que les entreprises elles payent des impôts, qu'on arrête de donner des cadeaux fiscaux aux entreprises. Ce que nous on propose par rapport à ça, premièrement, c'est d'augmenter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté. Le gouvernement Di Rupo a réduit les allocations de chômage en novembre 2012 jusqu'à 42% en moins dans les allocations de chômage pour les personnes qui étaient cohabitantes. Petite parenthèse, mais ce sont surtout les femmes qui sont les premières victimes de ces mesures-là. Le gouvernement fait de la chasse aux chômeurs. On parle de 50 000 personnes le 1er janvier 2015, et ce sont surtout des jeunes qui vont être exclus du chômage. Tous ces gens sont poussés vers les CPS. Et vers les CPS, par exemple, une personne qui vit toute seule, elle a 800 €, grosso modo 800 € par mois. Le seuil de pauvreté pour un isolé, il est environ à 1 000 €. Donc d'un côté, l'État nous dit en dessous de 1 000 €, vous êtes pauvre. Et en même temps, pour quelqu'un qui n'a pas de revenus, on lui donne que 800 €. C'est pas normal, on doit augmenter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté. Donc ça concerne les allocations de chômage, les allocations de CPS, mais aussi tout ce qui est pension, parce qu'on sait qu'il y a énormément de pensionnés qui vivent dans la pauvreté. Et tout ça, en fait, c'est 1,5 milliard d'euros. Les cadeaux fiscaux et les intérêts notionnels dont les grosses entreprises bénéficient, c'est 6 milliards d'euros que l'État ne reçoit pas. Donc on voit que ce n'est pas une question de manque d'argent, c'est une question de volonté politique. Évidemment, nous, on se bat pour une taxation, une fiscalité qui soit plus progressive. On veut arrêter ce non-sens qu'il y a en Belgique, c'est que la femme de ménage d'Albert Frère, elle paye plus d'impôts que lui. Enfin, on pense aussi qu'en agissant sur les politiques d'emploi et sur les politiques de logement, on va pouvoir faire en sorte que les gens soient moins dans la pauvreté. La pauvreté, ça concerne tout le monde. La majorité de la population en Belgique et spécifiquement à Bruxelles est en train de s'appauvrir, tandis qu'une petite minorité, elle continue à s'enrichir.